Attention, vous entrez dans une zone pour passionnés. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des choses que seuls les fans hardcore de Marvel peuvent comprendre. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous passons en revue les problèmes, situations délicates et émotions qu'ont connues les fans de Marvel. Numéro 10, se disputer sur les héros les plus puissants. Strongest Avenger. Access denied. Strongest Avenger. Access denied. Si vous faites une liste des personnages de comics les plus forts, tout le monde ne sera pas d'accord avec votre classement. Et croyez-moi, les gens pas d'accord avec un classement, c'est un peu ma routine. L'univers Marvel est rempli de héros puissants, mais qui l'emporterait? Who's stronger, the Thung or the Mulk? And show your work. Whoa, head rush. Okay, well, the Mulk kicked a tidal wave into the sun, whereas the Thung gave a piggyback ride to the 1985 Chicago Bears. Whew, boy, that's a tough one. Ceux qui disent que l'incroyable Hulk gagne à cause de sa force brute vont se heurter à des fans qui parient sur Doctor Strange, Thor ou l'un des X-Men, généralement Jane en tant que Phoenix. Les débats ne font qu'empirer si on ajoute des méchants tels que Thanos ou Apocalypse. Enfin bon, a priori, les fans ne seront jamais d'accord à l'unanimité, mais Stan Lee, lui, aurait parié sur Galactus. Numéro 9, trouver les easter eggs. We house the galaxy's largest collection of fauna, relics and species of all manner. Les films Marvel, et surtout ceux qui se situent dans le MCU, sont remplis d'easter eggs que le spectateur moyen peut louper. Mais les lecteurs assidus les verront tout de suite et pourront en rire et applaudir. Avant la sortie d'Infinity War, les fans ont immédiatement reconnu le gant de l'infini dans le premier Thor et ont réussi à déduire que celui visible dans la salle des trophées d'Odin était sûrement fake. Même si vous ne trouvez pas tous les détails lors du premier visionnage, vous regarderez sûrement le film plusieurs fois pour trouver les références aux événements à venir. D'ailleurs, les vrais fans de Marvel restent toujours jusqu'à la fin du générique pour toujours plus de clins d'œil. I think I shall call him Adam. Numéro 8, subir les annulations. On ne manque pas d'histoires à couper le souffle chez Marvel, mais toutes les séries ne se vendent pas bien et certaines seront même annulées. Fin 2017, il a été confirmé que Iceman, Luke Cage, les Gardiens de la Galaxie et d'autres titres Marvel allaient disparaître à la grande déception de leurs fidèles lecteurs. Et de telles déceptions s'étendent à la télévision. En 2018, Netflix a annoncé l'annulation de plusieurs séries Marvel, telles que Iron Fist qui divise les foules, et les très adulés Luke Cage et Daredevil. To Nelson, Murdoch and Page. Page, Murdoch and Nelson. Hang on a minute. That actually has a nice ring to it. Ce n'est pas la première fois que Marvel met tragiquement fin à une série, puisqu'on n'aura probablement jamais droit à une troisième saison de Spectacular Spider-Man. Don't apologize. I never do. Qu'elle soit sur des pages imprimées, à la télé ou ailleurs, les fans de Marvel souffrent à chaque annulation. Numéro 7, le cauchemar de la continuité rétroactive. La continuité rétroactive, ou retcon, est acceptable quand elle vient corriger des erreurs du passé. Mal gérée par contre, elle peut changer la perception tout entière d'un personnage, et pas en bien. Nombreux sont les fans qui ont eu l'impression que Marvel insultait leur intégrité en révélant que Captain America était un agent dormant d'Hydra et que Norman Osborn avait tué Gwen Stacy pour leur enfant secret. Mais la plus célèbre est l'histoire One More Day, qui a ramené Tante May d'entre les morts, a mis fin au mariage de Peter et Mary Jane et effacé de la mémoire de Peter son identité de Spider-Man. N'importe quoi. Je pense que tous les fans de Marvel seront d'accord avec moi pour dire qu'une bonne façon de les vénérer, c'est une continuité rétroactive pourrie. Numéro 6, faire face aux gens qui n'aiment pas le MCU. I want to have an opinion about those boring ass Marvel movies. Quand on est fan de Marvel, on a du mal à se contenir quand quelqu'un dit ne pas aimer le MCU. Si la plupart des aficionados de Marvel admettent que tous les films ne sont pas des chefs-d'œuvre, c'est carrément un blasphème quand on entend que cette saga devient barbante, ou que tous les films sont identiques, ou encore que le ton est trop léger pour être pris au sérieux. Même si le MCU est adulé, et qu'on peut parler de franche réussite, il y aura toujours des grincheux pour dire qu'il y a trop de films Marvel. Souvent des petits malins qui disent ne pas aimer parce que aimer des trucs populaires, c'est trop nul, gna gna gna. Avant de passer en mode Hulk, respirez à fond et comptez de 10 à 0. That's my secret, Cap. I'm always angry. Numéro 5, l'importance d'un caméo de Stan Lee. Vous voyez ce type avec une moustache et des lunettes qui apparaît dans presque tous les films Marvel. Si vous ne connaissez pas son nom, vous n'êtes pas vraiment un ou une fan
Et sans doute que cette vidéo ne vous parle pas des masses du coup. Stan Lee est le co-créateur de Spider-Man, Daredevil et d'autres héros costumés, et ses apparitions sont un pilier du MCU. Qu'elles soient poignantes ou drôles, les fans comprennent l'importance d'une apparition de Lee et attendent toujours son arrivée avec impatience. Comme il nous a quittés en 2018, les caméos ne sont plus à l'ordre du jour, mais on pourra toujours revoir les scènes précédentes en essayant de ne pas trop chialer. You know, I guess one person can make a difference. Enough said. Numéro 4, les nouveaux numéros 1. Quand on dévore les comics, on a envie d'organiser ses lectures dans l'ordre. Et bim, Marvel a compliqué la tâche pour les fans en relançant constamment les histoires et en ajoutant un numéro 1 sur la couverture. Disons que quelqu'un cherche une copie de The Amazing Spider-Man numéro 1. Est-ce que ça signifie le numéro 1 de 1963 ? Eh bien pas forcément, puisqu'il pourrait chercher le numéro 1 de 1999, ou la réédition de 2014, ou encore celle de 2015, ou peut-être bien celle de 2018. Mais même pour ceux qui ne font pas la collection, c'est un peu fatigant de voir en permanence un nouveau volume annoncé tous les 4 matins. Et je suis pas un lapin de 6 semaines, hein, je me doute que c'est pour générer plus de money. Numéro 3, voir nos héros préférés mourir. Vous connaissez les soap opéras ? Vous savez qu'un personnage n'y est jamais vraiment mort. Et bah c'est pareil dans les comics. Presque tous les héros importants de Marvel sont morts au moins une fois et ont donc été ressuscités. À ce stade, il est difficile pour les fans de s'investir dans la mort de leur héros, puisqu'ils vont forcément revenir via une gemme, un voyage dans le temps ou une autre méthode alambiquée. Et d'ailleurs, ils n'étaient peut-être même pas morts. Bon d'accord, il y a quelques morts bien réelles dans l'univers Marvel, comme l'oncle Ben malheureusement, mais il existe toujours une copie dans le multivers prête à prendre la place d'un autre. Numéro 2, Marvel contre DC. Il est tout à fait possible d'aimer autant Marvel que DC. Malheureusement, beaucoup de gens ont tendance à privilégier leur univers favori. Du coup, quand un fanat de Marvel rencontre quelqu'un qui pense que DC est supérieur, on peut s'attendre à un combat digne de Civil War. En matière de comics, il n'existe pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, puisque les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Les fans de Marvel aiment l'humanité plus terre-à-terre des Avengers, tandis que les pros d'ici préfèrent la stature divine et mystique de la Ligue des Justiciers. Mais si vous voulez énerver un fan de Marvel, dites-lui que le DCEU est mieux que le MCU. What does that mean? Why did you say that name? Numéro 1, les films contre les comics. Stryker finally figured out how to shut you up. Hey, it's me. Don't scratch. Just cleaning up the timelines. Comme dans toutes les adaptations, quelques changements doivent être effectués quand une histoire passe d'un support à un autre. Du coup, certains fans peuvent accepter des changements tant qu'ils restent dans l'esprit des comics ou offrent une nouvelle perspective intéressante. It's so hard for me to believe that she's someone's aunt. Yeah, well, they come in all shapes and sizes, you know. D'autres, en revanche, sont de tels puristes qu'ils ne supportent aucune variation de ce qui était, selon eux, parfait. Bien sûr, il y a des modifications que même les fans les plus indulgents n'ont pas supportées. Comme par exemple quand la Fox a bâclé Deadpool ou la saga du Phénix Noir. Et ne me chauffez pas sur Galactus le nuage. Vous êtes d'accord avec cette sélection ? Dites-le moi en commentaire et jetez un œil à nos autres super vidéos. Et abonnez-vous, ça nous aide vraiment.